Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le langage de programmation Python. Donc aujourd'hui on va parler des fonctions for et runInt. Donc juste avant de regarder la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Donc d'abord, on va parler de la fonction runInt. Donc la fonction runInt vous permet de simuler des jeux de hasard et des jeux de loterie. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment tout cela fonctionne en Python. Mais tout d'abord, avant de commencer, vous aurez besoin de deux applications. Vous aurez besoin du IDLE Python et ensuite d'un éditeur. Personnellement, moi j'utilise PyCharm. Donc si vous ne savez pas comment télécharger les éditeurs, l'éditeur est Python IDLE, je vous mettrai le lien en description de la vidéo que j'ai faite précédemment où je vous explique tout cela. Donc on peut commencer. Donc d'abord, sachez que la fonction runInt doit être utilisée avec une autre fonction qu'on appelle random. Donc toujours quand vous commencez à coder et que vous voulez utiliser la fonction runInt, à la première ligne de votre fichier, vous allez écrire from random. Donc depuis la fonction random ou depuis le serveur random, emportez runInt. Donc le runInt lui-même se trouve dans la fonction random. Donc lorsque vous voulez utiliser runInt, vous allez dire à l'ordinateur d'aller chercher dans random tous les éléments runInt. Donc voilà comment on peut avoir un fichier où on pourra coder en runInt. Donc voilà. Donc ce que nous on va faire, on va créer une variable. Donc on va créer une variable qui va s'appeler A par exemple. On va créer la variable A. Donc dans la variable A, on va créer une fonction runInt. Donc comme je l'avais dit, la fonction runInt permet de simuler des jeux de hasard ou des jeux de loterie. Donc ici, disons que on veut faire un nombre au hasard entre 12 et 30. Donc ce que vous allez faire, lorsque vous ouvrez les parenthèses après runInt, vous allez écrire le nombre minimal que vous voulez. Donc notre nombre minimal c'est 12. Donc on va mettre 12, virgule, plus le nombre maximal, donc 12,30. Donc on dit à l'ordinateur que il doit nous générer un nombre au hasard entre 12 et 30. Donc quand on finit, on va bien sûr afficher la variable. Donc on va mettre print la fonction pour afficher les variables, print A. Ensuite on va lancer notre projet, notre fichier. Et là, on voit 23. Donc, ça choisit un nombre aléatoire entre 12 et 30. Mais le nombre là, il ne peut pas être supérieur à 30, ni inférieur à 12. Donc maintenant, on va dire à l'utilisateur de donner un nombre minimal et un nombre maximal. Maintenant, en fonction des nombres que l'utilisateur a donné, on va donner des chiffres au hasard ou des nombres au hasard. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever ça. Donc ici on va créer une variable. Donc on va créer une variable qui va être par exemple question ou bien user name, user par exemple, utilisateur. Donc l'utilisateur, on va dire int. Vous connaissez les entiers. Int c'est pour les valeurs, pour des entiers, c'est des chiffres qui ne sont pas à virgule. Donc int input. Donc c'est-à-dire que le résultat que l'utilisateur va nous donner ne doit pas être une chaîne de caractères, elle doit être un nombre. Donc input, veuillez donner un nombre minimal. Ici. Et ensuite là, on va créer utilisateur 2 égale int input, veuillez donner un nombre maximal. Maintenant, si on lance, on voit qu'on nous pose des questions, on a droit à une réponse, 12. Mais il n'y a rien qui se passe actuellement. Mais là, on voit que si on me pose la question, je réponds par des chaînes de caractères, il y a une erreur. Donc voilà. Donc maintenant, on va créer une variable qui va contenir la fonction runInt. Donc la variable, on va l'appeler résultat.
et résultat, par exemple. Résultat égale roundInt. Ensuite, comme je l'avais dit, on met la fonction minimale, virgule, la fonction maximale. Donc, ce qu'on va faire, c'est de dire utilisateur. Donc, puisque c'est l'utilisateur, la première réponse, ce sera ça, utilisateur. Donc, on va dire que le nombre minimal, ce sera utilisateur, virgule. Le nombre maximal, ce sera utilisateur 2. Ensuite, on va afficher print résultat. Stop and run. Là, on nous demande un nombre minimal. Donc, je vais mettre par exemple 23. Le nombre maximal, je vais mettre 56. Et ben, on me met un nombre entre 23 et 56. Donc, maintenant, on va faire un petit exercice pour voir votre niveau. Donc, l'exercice, bon, d'abord, vous allez demander à l'utilisateur. Donc, demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Ensuite, vous allez demander d'entrer un deuxième nombre, puis un second nombre. Ensuite, vous allez dire à l'utilisateur que vous avez choisi un nombre au hasard entre les deux nombres qu'il a choisi. Et ben, vous allez lui dire d'inscrire un nombre. Et si le nombre il est correct, si le nombre qu'il a choisi est correct, par rapport à celui du nombre choisi au hasard, il a gagné 100 000 euros. Et s'il n'a pas trouvé, il a perdu 100 000 euros. Donc, ensuite, vous allez lui dire, choisir un nombre au hasard entre ces deux nombres. Ensuite, lui demander d'inscrire un nombre au hasard entre les deux nombres qu'il a choisi. Et ensuite, vous allez lui dire si le nombre qu'il a choisi, il est le même que le nombre choisi à la loterie, au hasard, pardon. Donc, si le nombre est le même, il gagne 100 000 euros. 100 000 euros. Et sinon, il perd 100 000 euros. Voilà. Donc, c'était ça l'exercice. On se retrouve dans quelques temps pour commencer à corriger. Donc, je vous avais donné un petit exercice et maintenant, on va le corriger. Donc, l'exercice dit, demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Donc, on va créer une variable qui va s'appeler first number. Et on va mettre int, puisque le résultat qu'il va donner sera un nombre entier. Donc, int input, entrer un nombre. Et un nombre. Ensuite, on va créer une autre variable qui va être second number, qui va nous donner un autre nombre. Donc, int input, entrer un second nombre supérieur au premier. Supérieur au premier nombre. Voilà. Donc maintenant, on va créer une variable qui va contenir la fonction runInt. Donc la variable va nous permettre de choisir un nombre au hasard entre le premier nombre que l'utilisateur nous a donné et le second nombre que l'utilisateur nous a donné. Donc ce qu'on va faire, c'est de créer une variable qui va s'appeler function ou bien func par exemple égale runInt. Donc le premier nombre que l'utilisateur va donner sera first number, virgule second number. Ensuite, on va faire un petit truc pour avancer un peu notre programme. Donc, on va dire de choisir le second nombre doit être supérieur au premier nombre.
Donc on va faire un truc. Si l'utilisateur a mis que le second nombre est inférieur au premier nombre, donc il y aura une erreur. Donc pour cela, on va appeler à une fonction qui s'appelle if. Donc on va mettre if first number, si le premier nombre que l'utilisateur a donné est supérieur au second nombre, alors afficher erreur. Erreur car le premier nombre est supérieur au second nombre. Voilà. Donc pour continuer notre programme, on va mettre else ici. Else. Donc si le premier nombre est inférieur au second nombre, donc on continue notre programme normalement. Donc ici on va mettre une fonction print et on va dire à l'utilisateur que parmi les deux nombres qu'il a choisi, on va choisir un nombre au hasard. Et après, on va lui demander d'inscrire un nombre entre les deux nombres qu'il a choisis. Et si le nombre qu'il a choisi correspond au nombre que nous avons choisi au hasard, ben, il a gagné une somme de 100 €. Donc on va dire, nous avons choisi, par exemple, on va mettre, nous avons choisi un nombre au hasard. Parmi les deux nombres que vous avez choisi. Ensuite, on va créer une autre variable qui va être le résultat, la réponse de l'utilisateur. Donc, on va lui demander d'inscrire un nom. Print input. Devinez le nombre que nous avons choisi. Ok. Comme choisi. Comme ça. Et voilà. Donc, l'utilisateur va deviner le nombre que nous, on a choisi. Donc, ici on va mettre if. Donc, dans le else, on va mettre if. Si l'utilisateur... si ce que l'utilisateur a choisi est égal au nombre que nous on a choisi, donc il a gagné. Donc on va mettre if. Donc d'abord on va mettre print. On va afficher le nombre que nous avons choisi et en bas le nombre que lui il a choisi pour voir s'il correspond. Donc print func, c'était la variable qu'on avait créée pour le run int, et ensuite print la variable pour le résultat que lui va donner, response, voilà. Ensuite ici on va mettre if response égale func. Alors ici c'est égal, donc c'est à dire que si la valeur, le nombre que l'utilisateur a choisi est égal, correspond à la valeur function, ça veut dire qu'il a gagné une somme de 100 €. Donc if response égale func, alors print, vous avez gagné une somme de 100 000 €. Else, sinon, vous avez perdu. Donc ici on va mettre le nombre que nous avons deviné, le nombre que nous avons deviné est 2 points, virgule, voilà. Donc on ouvre les guillemets pour savoir que c'est des chaînes de caractères. Et jusqu'ici. Et ici aussi on va mettre la même chose. Le nombre que vous avez choisi est 2 points. Voilà. Ensuite, on enregistre. Vous avez perdu une somme de 100 000 €. Voilà. Ensuite, on va lancer pour voir à quoi ça ressemble. Donc d'abord, on nous dit d'entrer un nombre. Donc je vais mettre 11.
montrer un second nombre supérieur au premier nombre. D'abord, je vais essayer de faire un nombre inférieur et on va voir ce que ça donne. 7. Il y a une erreur. Et bon, là, j'ai vu le problème. Donc, le problème, c'est que d'abord, lorsque le premier nombre est inférieur au second nombre, déjà, il y a une erreur que Python nous donne. Donc, cette ligne-là, elle n'était pas vraiment nécessaire. If first number supérieur. Donc, on va les effacer. Comme ça. On va effacer ça. On va effacer ça. Ça. Ok, mais là, par contre, on va laisser. If response égale else. Voilà. Pointe là. Et le pointe là. Ok, maintenant, on va tester. Voilà. On nous demande d'entrer un nombre 12, un autre nombre 90. Mais nous avons choisi un nombre au hasard parmi les deux nombres que vous avez choisis. Devinez le nombre que nous avons choisi. En 12 et 90, il y a presque pas de chance de gagner. Hein. Donc je mets 56 par exemple. Ah non. Le nombre que nous avons deviné est 36 et le nombre que eux ils ont deviné est 56. Donc on a perdu une somme de 100 euros. Donc je vais donner un exemple plus facile maintenant. 1, 2, 2. 1, 2, 1. Ok, là on nous dit qu'on a gagné une somme de 100 000 euros car j'ai choisi un nombre en E2 et le nombre que j'ai choisi est 1 et le nombre que l'ordinateur a deviné est 1. Donc j'ai gagné une somme de 100 000 euros. Donc le programme il marche. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aussi, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai toujours disponible. Et merci d'avoir regardé ma vidéo. Passez une très bonne journée. À bientôt.